Chers amis téléspectateurs, c'est avec une grande joie que aujourd'hui j'aimerais partager avec vous la parole de Dieu pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, un sujet qui est bénéfique. On va lire sur la bénédiction de l'adversité, le bénéfice de l'adversité. On va lire le psaume 23 à partir du verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Un jour, je méditais ces psaumes et je me suis posé la question, pourquoi Dieu, avant de oindre David, il a d'abord dressé une table devant lui en face de ses adversaires. C'était comme un test. Parce que Dieu sait que les ennemis font partie de nos vies. J'aimerais que vous changiez votre manière de vivre l'adversité. J'aimerais que vous changiez votre manière de vivre l'opposition. C'est Dieu qui permet l'adversité. Dites-vous que tout ce que Dieu permet, c'est pour sa gloire. Vous voyez, Dieu, avant de oindre David d'une coupe qui déborde, il voulait d'abord savoir quelle attitude David avait en face de ses adversaires. Parce que le Seigneur savait que lorsque l'onction vient dans la vie d'un homme, l'adversité vient aussi. Et lorsqu'on parle de l'adversité, on parle de l'opposition, on parle de la trahison, on parle des critiques, on parle des médisances, on parle de la calomnie, on parle de la méchanceté, on parle de coups bas. Donc, il faut que votre attitude à l'égard de vos ennemis, de l'adversité, soit bien réglée. Votre attitude à l'égard de l'adversité détermine la portion de l'onction que vous aurez dans votre vie. Si vous avez une mauvaise attitude, par exemple, vous détestez vos ennemis, vous les haïssez, ou bien vous vous plaignez de l'opposition, vous vous plaignez des calomnies, vous n'aurez pas la joie. Le Seigneur ne veut pas te oindre pour que tu sois malheureux. Le Seigneur ne veut pas te oindre pour que tu passes toute ta journée à pleurer. Voilà pourquoi je dis toujours aux gens, si vous voulez servir Dieu, acceptez la calomnie, acceptez la médisance, acceptez la méchanceté, acceptez l'adversité. Vous savez, lorsque vous voulez de fleurs dans votre jardin, acceptez que les abeilles viennent. Les abeilles viennent là où il y a des fleurs. Voyez, c'est un peu la même chose. L'ennemi attaque les gens qui ont l'onction dans leur vie. David était tranquille jusqu'à ce qu'il ait eu l'onction royale. David avait une vie paisible jusqu'à ce que Samuel l'ait oint comme roi. Et c'est là que tous les problèmes ont commencé. Et c'est là qu'il a dû affronter Goliath, il a dû affronter Saül. C'est là qu'il a commencé à vivre la persécution. Il y a des chrétiens qui veulent servir Dieu, mais qui veulent que tout le monde puisse les aimer, qui veulent que tout le monde puisse parler du bien d'eux. Et dites-vous que l'onction attire l'adversité. Lorsque Dieu vous élève, l'ennemi se lèvera contre vous. C'est ce qu'on appelle l'adversité. Et quand l'ennemi se lève contre vous, vous ne verrez pas le diable avec deux cornes. Vous allez voir des êtres humains, même des amis, même ton mari, même ta femme, même tes frères en Christ. Vous allez vivre trahison sur trahison, ingratitude et sur ingratitude. Mais la bonne attitude, vous devez demeurer dans l'amour. Et si Dieu dresse une table devant David en face de ses adversaires, pour voir si David va rester dans l'amour, si David va les bénir, si David ne va pas les haïr. Parce que Dieu veut que nous puissions garder l'onction. Dieu nous donne l'onction afin que nous puissions
la garder. Beaucoup de ceux qui vont te combattre, des fois, ignorent ce qu'ils font. Jésus a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Beaucoup de gens qui vous combattent, c'est l'esprit du monde qui est en eux et ils sont manipulés par le diable. Beaucoup de gens qui parleront mal de vous, qui vont vous combattre, qui vont mentir sur vous, des fois c'est les démons, les esprits du monde qui vont le manipuler. Jésus a dit, le monde vous haïra. Et quand le monde vous haïra, ces démons, le prince de ce monde, va utiliser toutes les personnes qui ne sont pas remplies du Saint-Esprit pour vous nuire. Et dites-vous aussi que vos ennemis sont un mal nécessaire. Vos ennemis sont nécessaires pour que vous puissiez vivre le plan de Dieu pour votre vie. Il fallait qu'il y ait Judas pour que Jésus aille à la croix. Il fallait que le frère de Joseph vende Joseph pour que Joseph aille en Égypte, là où Dieu l'avait prédestiné pour régner. Des fois, nos ennemis croient nous faire du mal, tandis qu'ils sont en train de nous aider à vivre notre destinée. Dites-vous que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Gardez la bonne attitude à l'égard de vos ennemis. Arrêtez de vous plaindre de leur méchanceté, de leur calomnie, de leurs paroles. Arrêtez de vous plaindre. Bénissez simplement le Seigneur et demeurez comme un crocodile dans l'eau. Tant que le crocodile est dans l'eau, il est le plus fort. Tant que nous sommes dans l'amour, nous sommes le plus fort. Voilà un peu ce que je voulais vous enseigner. Et demain encore, je vais développer plus. Tout ce mois, je vais parler de la bonne attitude à l'égard des ennemis.